a intervenu pour la délivrance du peuple juif. Alléluia. Cette Pâque a intervenu pour la délivrance du peuple juif. Ils ont été pendant 430 ans dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et ils souffraient, ils étaient maltraités. Bien-aimés, la mort même valait mieux que la maltraitance. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Comme aujourd'hui, actuellement en Europe, tout le monde crie à Dieu. En Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie, dans le Moyen-Orient, dans tous les pays. Même ceux qui ne croient pas en Dieu actuellement crient à Dieu. C'est ainsi. Le peuple hébreu, les Juifs, criaient à Dieu pour être délivrés du pouvoir de Pharaon. Aujourd'hui, les hommes sont assujettis au pouvoir de la maladie qu'on appelle Covid-19. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Dans ce temps précis, moi, David Aimé, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas fabriqué une fête. Et c'est dans cette même époque primordiale où ils sont en train d'enterrer des milliers de personnes par jour. Des milliers de personnes meurent autour de nous, dans nos maisons, dans nos nations. À ce moment précis, Dieu, dans son plan parfait pour sauver l'humanité, et de montrer à tous les musulmans, tous les bouddhistes, tous les maïkaris, tous les francs-maçons, tous les païens, tous les voleurs, toutes les autorités, tous les milliardaires et tous les chrétiens, qu'il est le seul vrai Dieu et que son nom c'est Jésus, amène la Pâque à ce moment précis. En ce jour 12 avril, nous sommes au jour de la Pâque. Cette Pâque qui a précédé la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils ont fini de manger la Pâque, de célébrer cette Pâque, la nuit, Dieu les a délivrés. Le pouvoir de Dieu a frappé l'Égypte. Ils ont libéré les hommes. Peu importe celui qui est à la base du Covid-19. Peu importe les aiguillons du Covid-19. Aujourd'hui est notre Pâque. Et nous sommes meurtris. Nous sommes frappés, tués, décimés, confinés. Injustement. Par le pouvoir de la mort. Mais ce pouvoir est entre les mains de qui? Entre les mains de Jésus. Mais pourquoi allons nous mourir? C'est pourquoi nous devons plaider devant le Seigneur. En ce jour de Pâques, le Covid n'a pas le pouvoir sur nous. Le Covid n'a plus le mot à dire en Amérique. Il n'a plus rien à dire en Afrique. Le Covid n'a plus rien à dire en Europe. Son temps est fini. Son temps est fini. La Pâque est venue mettre à nu les œuvres de Pharaon. La Pâque est venue déstabiliser les forteresses de Pharaon. La Pâque est venue détruire tous les autres dieux qui étaient en Égypte. Et a prouvé à toute l'humanité que Jésus-Christ est Dieu. Et le peuple juif est sorti victorieux. Avec de grands biens à la main. Ils ont été restaurés. Ils sont sortis libres. Ils sont sortis en bonne santé. Ils sont sortis en joie ce jour de la Pâque. La Pâque pouvait être dans le mois de août. La Pâque pouvait être dans le mois de décembre. Mais pourquoi en ce moment précis, où l'humanité est en train de pleurer, la Pâque des chrétiens arrive. La Pâque des enfants de Dieu arrive. Pourquoi? Parce qu'on a tout essayé. Les vaccins, les comprimés, les médicaments, les chercheurs, les scientifiques, les pasteurs, les servants de Dieu, les imams, les oustas, les marabouts, les charlatans, les bouddhistes, les présidents, les milliardaires, l'OMS, ils ont tout essayé. Mais le Covid est en train de tuer toujours. Et Dieu fait descendre quelque chose d'en haut. La Pâque. Comme un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan conçu pour nous sauver. Dieu a mis un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps où on te frappe, il y a un temps où est-ce qu'on ne te frappe plus. Il y a un temps où tu dors au salon, et il y a un temps où tu construis des immeubles. Il y a un temps où est-ce que tu es un manœuvre, il y a un temps où tu deviens chef d'entreprise. Il y a un temps où tu es pauvre, où tu n'as rien à manger. Et il y a un temps où tu partages la nourriture aux hommes parce que tu manges à satiété. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Yeah. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Yeah. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Matthieu chapitre 26, verset 17 au verset 20. Et le verset 26 au verset 29. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 20. Le premier jour, comment on doit faire la Pâque, c'est ça que je vais vous montrer là.
Aujourd'hui, comment on doit faire la Pâque, ça je vais vous montrer. Le premier jour de pain sans levain. Ça veut dire la Pâque est étendue sur une semaine. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est symbolique. Comprends aujourd'hui. Comprends aujourd'hui quelque chose. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon les armées. Vous avez vu, quand ils ont fini de manger la Pâque, c'est là le miracle a été fait. Est-ce que quelqu'un me comprend la puissance de la Pâque? Est-ce que quelqu'un voit la force de la Pâque? Dis avec moi, Seigneur Jésus, si vraiment au cours de cette Pâque, ton peuple est sorti d'Égypte victorieux, alors fais-nous sortir de ce Covid-19, de ces liens et de ces nombreuses morts. Libère-nous de ces contaminations et mets fin à son effet dans l'homme, sur toute la terre au nom de Jésus. Alléluia. La Pâque est un acte de foi. La Pâque est une chose spirituelle. Hébreux 11, verset 28. Ce n'est pas n'importe quoi. Hébreux 11, verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. Je lis. Hébreux 11, verset 28. Alléluia. La Pâque est un acte de foi. Quand nous sommes en train de faire la Pâque, sachez que les gens voient ça comme n'importe quoi, de l'amusement, ça ne va rien faire, c'est leur problème. Mais nous le faisons par la foi. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Vous voyez? Afin que quand on va manger la Pâque en ce jour, le Covid ne touche plus les hommes, ne touche plus nos pays, ne touche plus nos enfants, ne touche plus nos familles, ne touche plus nos vies. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen encore. Dis Amen très fort. Je répète. Hébreux 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Alléluia. C'est symbolique cette parole. Nous faisons la Pâque de façon symbolique. Nous faisons la Pâque de façon spirituelle. L'action qui se manifeste pendant la Pâque et après la Pâque n'est pas l'œuvre d'un pasteur ou d'une prière, mais c'est l'action de l'agneau de Dieu. C'est l'action de l'Esprit de Dieu à travers le sang de Jésus en nous et la chair de Christ en nous qu'il agit pour les nations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les choses de l'Esprit en ce jour? Est-ce qu'un frère comprend les choses de l'Esprit en ce jour? Et j'aimerais vous dire en un français simple, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Pâque. Comprenez-le. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Pâque. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un petit mouton ou un petit cabri actuellement pour égorger et manger. Non. Mais simplement, Jésus-Christ est notre Pâque. Il est notre agneau. Il est notre agneau. Et lui, il était arrêté. Et il prend du pain. Il brise le pain, il le casse. Il dit aux autres, tenez, mangez, c'est ma chair. Il prend du jus de raisin et il a dit, buvez, c'est mon sang. Mais il était arrêté. Il n'a pas vidé son sang pour le donner. Ce n'est pas un truc qui est physique, c'est spirituel. Il n'a pas coupé son bras puis ils ont mangé. Donc quiconque a la foi ce dimanche, qu'en mangeant ce pain, c'est la chair de Jésus-Christ, tu verras cela s'accomplir. Celui qui boit ce jus de raisin, ou cette eau, ou ce jus de bissap à la maison, ou ce raisin pressé, et qui dit c'est le sang de l'agneau que je bois, verra cette parole s'accomplir. Alléluia. Hey. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Oh, Jésus-Christ est notre Pâque encore. Dis-le avec moi. Jésus-Christ est notre Pâque. Hey. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Quelqu'un lit 1 Corinthiens 5, verset 7. Je lis. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé
immolé. Oh yes, c'est bon. Oh Seigneur, ta grâce. Est-ce que le monde entier peut comprendre cette révélation? Est-ce que la terre entière peut comprendre cette révélation? Oh yes. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta présence. Oh Jésus, merci pour ta présence. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Ce sont nos péchés, nos comportements, nos attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Dieu veut qu'on arrête. C'est pourquoi vous avez vu. On a passé 10 jours. Et même aujourd'hui encore, nous continuons à demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est ça. Ton ancien comportement, tu dois arrêter ça. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Que vous deveniez une nouvelle créature. Puisque vous êtes sans levain. Car à Christ, notre Pâque a été immolé. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque. C'est notre Pâque. Mais tu vas trouver Jésus pour manger. Tu vas trouver Jésus pour manger. N'est-ce pas lui qui a dit faites ceci en mémoire de moi? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit de le faire en mémoire de lui? Et en le faisant en mémoire de lui, nous venons encore manger la chair de Jésus. Nous venons encore boire le sang de Jésus. Et il se glorifie en nous. Par nous, à travers nos vies. Frère, même si tu es la seule chrétienne dans le seul pays où tu es, dans la ville où tu es le seul chrétien, quand tu vas poser cette action aujourd'hui, jusqu'à l'année prochaine, tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. Faisons ce qui est dans la Bible. Arrêtons de faire ce que des religions nous ordonnent et nous commandent. Moi, je ne pratique pas une religion. Je suis Jésus. C'est pourquoi l'Église appelle la famille de Christ. Ils sont venus dire à Jésus, voici Marie ta mère. Voici tes frères et tes soeurs dehors qui veulent te voir. Jésus leur a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Voilà, ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Voilà ceux qui sont mes frères et mes soeurs. Voici l'origine de Christ Family Ministries. Voici l'origine de la famille de Christ. Ils ne sont pas là au hasard. Ils ne sont pas là au hasard. Tu peux me détester, m'insulter, dire ce que tu veux. Mais regarde, avec le temps, vous tous vous serez confondus. Qu'un gouvernement ne m'aime pas, qu'un président ou un ministre, ou des hommes du showbiz, ou les détracteurs de mon ministère à travers Facebook, Côte d'Ivoire, même pas. C'est leur problème. C'est leur problème. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas eux qui me donnent l'onction. Ce n'est pas eux qui me parlent. Ce n'est pas eux qui me donnent la puissance pour faire des miracles. Ce n'est pas eux qui coulent dans mes veines. C'est le Christ qui vit en moi. Alors je ne crains rien. Je m'en tape d'eux, c'est plaisanter. Mais avec le temps, vous verrez partout, au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Canada, en France, au Burkina Faso, et vous connaîtrez qu'un homme de Dieu peut être aussi vrai et véridique, sincère, en qui Dieu aussi est. Tout le monde ne peut pas être pacotille. Non. On parle de pacotille parce qu'il y a original. Faites très attention dans votre pays. Des gens veulent vous convertir à leur religion. Donc ils essaient de dénigrer l'image des vrais pasteurs. De ternir l'image de ceux que Dieu a appelés. Je ne dirai jamais dans ma bouche que je suis vrai ou je suis faux. Mais vous-même vous verrez. Avec vos yeux vous regarderez. Et vous comprendrez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, dans ce ministère, dans cette église, dans nos vies et dans ses serviteurs. Il ne change pas. C'est pourquoi je vous dis, ce Facebook, c'est l'église. C'est notre église. On est à l'église actuellement. Disposons-nous en esprit. Nous sommes à l'église. Frère, on va manger la chair de Jésus tout à l'heure. Nous allons boire le sang de Jésus et il va agir en nous. Alléluia, hey! Quelqu'un dit amen, hey! Alléluia, hey! Dieu n'a qu'à te bénir, quand tu dis amen, Dieu n'a qu'à te bénir, quand tu dis amen, Alléluia! Tu peux être jaloux de moi, me détester. Parce que vous savez que vous avez tué quelqu'un. Et vous pensez que peut-être, au fur et à mesure, cette affaire sera là, votre nom va sortir. Et les gens vont vous voir mal. Parce que vous voulez un jour diriger ce pays. C'est votre problème, moi, je m'en fous. Ça, c'est une vieille histoire. Moi, je m'occupe maintenant de la Pâque chrétienne. De la Pâque christique. Alléluia.
C'est cette Pâque-là qui m'intéresse. Je n'ai pas affaire à vous. Le passé est enterré avec ses souvenirs. Nous sommes dans un temps présent et misant sur l'avenir dans la foi, que les choses deviennent meilleures et agréables pour les nations. Nous sommes là pour le bonheur de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour nous occuper des rareries, des conneries, des bizarreries, des mensonges, des calomniateurs, des dénigreurs, des persécuteurs, des hommes de foi. Mais bien aimés, on ne se frotte pas aux hommes de foi. On ne se frotte pas aux femmes de foi. Car quand vous le faites, c'est contre Dieu que vous vous levez. Mes amis, mes frères et sœurs, marchez comme Dieu vous a dit. 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 Vous aurez toujours la victoire. Amen et hey. Amen et hey. Gloire à Jésus. Tu prends ton pain. Alléluia. Voilà ça. Il faut vérifier ça et là. Et je vous le dis ici. Je vous le dis ici. Dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 16 au verset 20, chacun lève son pain comme ça, ferme les yeux, dit Jésus-Christ, en ce jour de commémoration de la Pâque, je viens célébrer ton merveilleux et glorieux nom. Comme tu nous as rappelé de nous souvenir de ce jour pascal et en mémoire de toi, chaque année, que nous devrions, Seigneur, répète avec moi, que nous devrions, Seigneur, en mémoire de toi, manger ta chair et boire ton sang. C'est pourquoi, Dieu des cieux et de la terre, au nom de Jésus, je consacre ce pain que je tiens en main en tant que la chaîne de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et commence maintenant, bien-aimé, à briser ce pain. Coupe le pain. Après, même quand nous allons finir de prier, vous pouvez continuer de manger. Ne gardez rien pour demain. Vous voyez, j'ai pris un tout petit morceau. Tu prends un petit morceau comme ça. Dis Jésus-Christ de Nazareth. À travers ce pain que je mange, c'est ta chair que je mange en mémoire de toi. En Luc chapitre 22, verset 16 au verset 20. Ainsi, Seigneur, je mange ta Pâque au nom de Jésus. Et puis commence à manger. Tu peux ouvrir les yeux, mange. Et tu prends maintenant la coupe, qui est peut-être de l'eau, ou du bissap, ou du jus de raisin chez toi, ou du vin sans alcool. Lève la coupe maintenant. Dis maintenant avec moi, en mémoire de toi, Jésus, tu m'as dit de me rappeler de mes souvenirs, que chaque année, au jour de la Pâque, je dois le faire. Ainsi, je consacre cette coupe. Si c'est de l'eau, tu dis de l'eau. Du jus de raisin, du vin sans alcool, ou de l'eau en ce jour, en tant que le sang de Jésus, et qu'elle représente la coupe de la nouvelle alliance. Ton sang répandu pour l'expiation de nos péchés. Ainsi, Seigneur, en buvant de cette coupe, je bois le sang de Jésus en moi. Au nom de Jésus. Chacun prend la coupe et commence à boire. Amen. Ouvre les deux mains. Dis ainsi. Seigneur, comme tu nous l'as demandé, nous avons bu ton sang et nous avons mangé ta chair. En mémoire de toi, fais-le aussi en mémoire de nous. Tu as délivré le peuple hébreu du pouvoir de Pharaon. Tu as sauvé l'humanité ce jour sur la croix de Golgotha. Ainsi, en ce jour, en mémoire de toi, Jésus, nous voici face au Covid-19. Et les morts se comptent par milliers. Ainsi, Jésus, en buvant ton sang et en mangeant ta chair, répète avec moi toujours, ainsi Jésus, en mangeant ta chair et en buvant ton sang,
extirpe, ôte, arrache de la terre et de toutes les femmes, les enfants, les hommes, de tous les pays, les aiguillons et l'impact du Covid-19 dans toutes les nations, particulièrement en Côte d'Ivoire. Enlève le Covid-19 de notre pays, en Afrique, enlève le Covid-19 de notre continent, en Amérique, enlève le Covid-19 de l'Amérique, dans les îles, enlève le Covid-19 dans toutes les îles, dans l'Europe, enlève le Covid-19 dans toute l'Europe, dans l'Océanie, enlève le Covid-19 de toute l'Océanie, dans l'Australie, enlève le Covid-19 de toute l'Australie, dans l'Asie, enlève le Covid-19 de toute l'Asie, dans le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, enlève le Covid-19 de tout l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Maintenant, que le Covid-19 disparaisse de notre globe terrestre en tant que milieu de vie des humains, qu'à travers le breuvage de ton sang et la nourriture de ta chair, en ce jour pascal, toi Jésus en tant qu'agneau pascal et notre Pâque, en nous maintenant, touche la terre et chasse par le pouvoir de cette Pâque 2020 tous les aiguillons, tous les liens, toutes les vices du Covid-19 de toute l'étendue de la terre, par le pouvoir de ton nom Jésus-Christ, que nous avons prié et nous avons mangé ta chair et nous avons bu ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous scellons ce repas pascal en nous et pour la terre, cette fois dans le sang de l'agneau. Que le Covid-19 soit scellé par le sang de l'agneau dans les abîmes jusqu'à ton retour, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Nous proclamons en ce jour de Pâques, nous proclamons en ce jour de Pâques la victoire du corps du Christ sur le Covid-19, la victoire pascale sur le Covid-19, la victoire de tous les chrétiens sur le Covid-19, la victoire de l'Église sur le Covid-19, la victoire du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Javé, Jéhovah, Eligibor, sur le Covid-19, Jésus-Christ victorieux, ressuscité, qui n'est pas resté dans le tombeau, sur le Covid-19, aujourd'hui et à jamais, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la santé divine et la guérison divine pour tous les malades, tous ceux qui sont en réanimation, hospitalisés, partout sur la terre. Nous proclamons la guérison et la santé divine pour toutes les nations, pour tous les pays, pour tous les royaumes, tous les empires, tous les hommes, toutes les femmes, toutes les autorités, tous les pauvres, tous les riches, tous les humains, les chrétiens et les non-chrétiens, à travers ce jour pascal, au nom glorieux de Christ Jésus, que nous avons prié. Amen, 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 amen. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Bonne célébration pascale à toute la terre. Réjouissez-vous, mettez de la musique dans vos balcons, branchez vos appareils, célébrez le Seigneur, mettez de la musique, dansez. Vous ne pouvez pas sortir, mais dansez, louez le Seigneur. Le show peut commencer, la fête peut commencer, mais n'oubliez pas les mesures prescrites, les cache-nez, les masques, le lavage des mains, l'hydroalcoolique, utilisez toutes ces choses. Soyez prudents, veillez sur vous, veillez sur vos enfants. Nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous régnons sur le Covid, car Jésus est en nous. Jésus est mort et il est ressuscité. Par cela, nous sommes sauvés. Réjouissez-vous. Partagez de la nourriture à vos voisins, à vos voisines. Préparez, mangez, mais ne croquez pas les os. C'est le jour des chrétiens. C'est le premier jour de notre année. C'est la nouvelle année pour les chrétiens. Célébrez le Seigneur. Célébrez le Seigneur. Célébrez le Seigneur. Même si tu n'as pas de viande, tu as poisson, célèbre le Seigneur. Mets de la musique. Mets de la musique. Tout le monde peut célébrer le Seigneur. Dansez. Cette année, le diable n'a pas la victoire sur nous. Quand dans vos maisons, on entend des bruits, des cris de joie, des cris de victoire. Wow! Qu'on entende les enfants de Dieu. Ne soyez pas muets en ce jour.
Ce dimanche, c'est le dimanche de notre victoire. Mettez de la musique partout dans le pays. Mettez de la musique partout dans le pays. Célébrez votre Dieu. Il a la victoire. On n'est pas mort, on est vivant. Jésus-Christ est victorieux. Alléluia. Alléluia. Célébrez le Seigneur. Faites sortir des mouchoirs blancs à vos balcons. Dansez, lancez, dansez, dansez. Célébrez le Seigneur. Car c'est notre jour, de notre jour. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et disons merci à Dieu pour ce culte glorieux et merveilleux. Amen. Seigneur, tant bien que mal, le diable s'est opposé. Mais sur le dernier mot, nous venons maintenant de terminer ce culte. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni pour cette année, cette nouvelle année chrétienne, cette nouvelle année pascale que tu nous donnes. Nous voulons marquer, Seigneur, nous voulons marquer, Seigneur, notre génération. C'est pourquoi nous proclamons que cette nouvelle année chrétienne soit une année de secours divin, une année de victoire surnaturelle, de prospérité divine, de percée illimitée, de mariage d'enfantement, de santé, de guérison, de joie et de paix, de restauration, de repositionnement pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu, pour tous les pays, pour tous les hommes et les femmes partout dans le monde entier. Que la paix habite la terre au nom de Jésus. Père, merci pour ce jour. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes. Merci pour ce temps nouveau que tu nous donnes. Merci pour cette part que tu as permis que nous célébrions, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, sois magnifié, sois exalté, sois célébré, toi qui existes et qui vis pour les siècles des siècles. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. À toi revient l'honneur, la gloire, la magnificence. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour chez vous, shalom chez vous, paix et joie, paix et joie. Gloire, honneur, revienne à Jésus. Frères, ouvrons les mains. Ouvrons les mains et disons merci à Dieu. Seigneur, merci. Nous venons de terminer ce culte. C'est toi qui as béni et qui as pourvu à chaque minute, chaque heure, dans tout ce temps, en parole, en pensée, en esprit, par l'action de l'esprit, tu as tout conduit. Que ton nom soit béni, ton nom soit exalté. Nous voulons te dire merci pour la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous. Merci Seigneur pour l'action puissante de ton esprit sur la terre et sous la terre et dans tous les hôpitaux pour tous les malades. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Impose la main droite sur ta tête, dis avec moi, je me couvre avec le sang de Jésus. Je proclame que je suis invisible, inaccessible à l'œuvre de Satan en ce jour pascal au nom de Jésus. Amen. Lève la main comme ça, vers l'écran du téléphone. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je relâche ton sang sur les linteaux des portes de ma maison et sur les poteaux des portes de ma maison. Ainsi, fais-le pour tout ton peuple partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons faire le lien d'amour. Si vous êtes 2 ou 3, 4, 5, attrapez-vous, mettez dans la main, formez un petit 5. Si tu es seul, lève la main comme j'ai fait et chante avec moi ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Prions que l'amour de Dieu habite le cœur de tous ceux qui sont dans l'OMS, le secrétaire général, tous les présidents de la terre, tous les milliardaires, tous les pauvres, tous les païens, tous les habitants de la terre. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu des cieux et de la terre, nous réclamons l'amour de Christ Jésus et l'Esprit de Dieu dans le cœur des autorités de la terre, des présidents, des ministres et de tous les gouvernements, de tous les milliardaires, de l'OMS, de l'ONU, de son secrétaire et de tous ses bourreaux et de tous les mystiques, de toutes les religions de la terre, que ton amour habite le cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au thème de ce culte. Aujourd'hui c'est dimanche. Bonne fête de Pâques à tous et toutes. Merveilleuse et glorieuse année pascale pour tous les habitants de la terre. Et sachez que c'est maintenant débute l'année des chrétiens. Nous sommes à notre premier mois de 2020 pour nous chrétiens qui lisons la Bible et qui croyons la Bible. Sachez-le, les 3 mois qui sont passés, c'est des mois qui n'ont rien servi et qui n'ont rien construit, à part le désastre. Et sachez une chose, un départ nouveau commence pour les nations. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez perdu un proche, un parent, que le Seigneur console votre âme et console vos familles, que le Seigneur vous fortifie et qu'il restaure tout ce que vous avez perdu au nom de Jésus. Prions et faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'homme la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi à vous et bonne célébration. N'oubliez pas que chacun doit préparer quelque chose à la maison pour manger. Même si c'est petit, c'est beaucoup, prépare quelque chose et mange. Mais il ne faut pas oublier que tu dois fêter aujourd'hui. Mets de la musique et danse. Je suis en train de faire le show actuellement. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.